Shalom Uvracha, Moray Vrabotai, comme promis à la fin du cours précédent, on va amener un cas pratique de quand deux copains se rencontrent, ils échangent souvenirs du passé ou des renseignements sur les anciens amis, comment ça peut tourner au vinaigre, ou bien c'est déjà tourné au vinaigre. Voilà, 2 ans après que Menachem a quitté la yeshiva, il a rencontré Avner, son bon ami, qui était en fait, ils étaient assis à proximité l'un de l'autre dans le Beth Midrash, et voilà que 10 ans sont passés, qu'ils ont étudié ensemble à la yeshiva, ça fait 2 ans qu'ils sont quittés, donc de façon naturelle, entre guillemets, ils échangent à cette occasion-là des souvenirs, des épopées, etc. Et c'est possible que Menahem va aussi lui dire, il va poser la question à Avner sur un tel, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient, qui étudie bien, qui a un peu baissé dans le niveau d'études, d'assiduité. Et donc, puisqu'en général la réponse à cette question est censée inclure du Lashon Hara, il faut grandement s'abstenir des gens en discussion. Moi j'ai un rave à l'Yeshiva qui nous a dit une fois que jamais je ne demande des renseignements sur un ancien élève. Pourquoi ? Parce qu'en général on peut arriver au truc, ah mais je sais pas, lui est l'enfant, il t'a pas invité au Brit ? Voilà la Lashon Hara. Parce que tu risquerais de susciter dans le cœur du rave, hein, combien je l'ai aidé, combien des heures et des heures de conseils et tout. Donc je m'abstiens. Donc c'est pas parce que je m'en fiche de mes élèves, mais c'est parce que je ne veux pas non plus arriver au Lashon Hara. Maintenant, Rabotai, la question qui se pose, on se trouve dans Aseret Yemet Tshuva. Et la question qui se pose, c'est comment faire Tshuva sur Lashon Hara. Regarde, après que je crois que notre étude est arrivée, Bediouk en plein milieu d'Aseret Yemet Tshuva. Comment faire Tshuva sur Lashon Hara? Eh bien, quelqu'un qui a transgressé Lashon Hara et veut faire Tshuva, ça dépend à quel degré il y a eu de l'influence de sa médisance par rapport à autrui, quel dégât il a commis de par la médisance. Primo, si c'est lui qui a écouté les propos de la médisance de son ami, eh bien, à ses yeux, ça n'a touché en rien en l'honneur d'autrui. Rouven l'a dit à Shimon, tu sais, Lévi, ceci, cela, mais lui, il a tellement Lévi, c'est tellement n'importe quoi. Pour lui, Lévi reste au même degré à ses yeux. Voilà, donc il n'y a eu aucun, on va dire, dégradation d'autrui. Donc dans ce cas-là, il faut faire juste tchouva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit que c'est facile de faire tchouva avec Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, ça économise l'étape de faire tchouva par rapport à son prochain. Primo, regretter le passé, donc regretter sincèrement et sérieusement sur la faute qu'il a commis, le Lashon Hara. Secondo, reconnaître verbalement devant Hachem sur cette mauvaise action d'avoir fait du Lashon Hara. Et troisièmement et dernièrement, c'est par rapport au futur, décider d'accepter sur lui avec de tout cœur qu'au futur, il ne va plus récidiver. Par contre, il y a un autre cas de figure où la Lashon Hara a porté atteinte à son ami, l'a dégradé, le causé du mal ou autre. Là, la Teshuvah est un peu plus compliquée. On en parlera, Be'ezrat Hashem, le cours suivant.